Coucou les amis, et ben là je suis avec Georges et Georges il a une sacrée histoire à vous raconter, à savoir qu'il est créateur de le premier ULM électrique. Paramoteur électrique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Qu'est-ce qui a fait d'abord que tu as commencé dans ta vie à faire de l'ULM? À voler en parapente. En fait, moi j'étais responsable dans une boîte assez pénible. Je faisais du gardiennage à l'époque, j'étais responsable d'exploitation, j'avais 120 agents. Et puis je suis arrivé à Montpellier un jour, et puis à Montpellier j'ai vu des gens qui vivaient bien avec peu de moyens, ça m'a étonné. Il y a des gars qui vivaient sur le bord de l'étang avec une petite cabane et tout. Je me suis dit bon, on peut vivre avec peu de choses. Je venais de Paris donc ça m'a un peu surpris. Et puis j'ai commencé à faire du parapente en loisir. Et puis à un moment donné j'ai dit ok, j'en ai marre de faire cette vie qui ne me convient pas parce que c'est pas sympa. Et du coup j'ai dit ok, je m'arrête, j'ai démissionné en fait. Et pendant 2 ans, j'ai fait que du parapente. Et au début, je pensais faire du parapente et puis revenir, retourner dans le gardiennage. Donc, je me dis bon, je fais un petit break quoi, et puis on verra après quoi. Et puis au bout de 2 ans, je me suis aperçu que, entre-temps, j'avais dit bon, t'as qu'à faire le monitorat, t'as que ça à faire, donc t'as le temps. Vas-y, fais le monitorat. Bon, j'ai fait le monitorat, donc j'ai eu le monitorat. Et puis au bout de 2 ans, j'ai dit j'ai plus du tout envie de revenir salarié. Donc du coup, j'ai dit ok, je suis allé chercher du boulot comme moniteur de parapente et je me suis éclaté quoi. Je me suis éclaté pendant 10 ans. Donc tu as suivi ton kiff quoi. Ah bah oui, là je me suis dit vas-y quoi. J'ai dit t'es encore jeune, j'avais 29-30 ans. Je dis tu risques pas grand chose, j'avais pas d'enfant. Je dis allez, on y va quoi. Et puis du coup pendant 10 ans j'ai fait que ça a été la grosse éclate quoi. Donc je suis retourné après bosser, mais avec d'autres objectifs, se payer une baraque, avoir des gosses, machin, ok. Donc j'ai fait tout ça. Et puis il y a 5 ans, en fait, je me suis dit, là t'en as un peu marre. Après tout, t'es moniteur de parapente, tu peux encore faire des trucs. Donc du coup, je suis embrayé, je suis allé faire passer le monitorat du LM pour faire du paramoteur électrique. Et du coup maintenant je fais du parapente et du paramoteur électrique en attendant d'avoir de faire grossir ma boîte parce que je construis des paramoteurs électriques. Ça a été une opportunité en fait incroyable qui s'est présentée. Donc tu es le créateur du paramoteur électrique. Je ne suis pas le créateur du paramoteur électrique parce que j'ai vu que ça sortait si tu veux, mais en fait là je vais être le premier à industrialiser les paramoteurs électriques. Voilà. Ok. Donc tu t'es mis la barre haute. Je me suis mis une barre haute, je voulais en fait profiter de l'instant pour accélérer. C'est une fois dans sa vie que tu as l'opportunité d'avoir un truc devant qui va remplir l'aviation de loisir, ça n'existe pas quasiment en électrique, et le paramoteur électrique ça va le faire. Donc là du coup c'est génial quoi, c'est juste un truc énorme. Tu sens que c'est bon quoi, que c'est le bon. Ah faut y aller quoi, c'est juste open bar. Je vais être le premier à le faire, ouais. Voilà. Ok, excellent. Donc là ça va ouvrir le champ de... C'est un engin de liberté incroyable, ça fait beaucoup moins de bruit que les autres trucs, ça décolle d'un champ, c'est un parapente, ça rentre dans une bagnole, ça rentre dans le coffre d'une voiture, quoi. C'est une machine à voler, facile, confortable, c'est électrique, ça se recharge sur le secteur, c'est un truc de fou quoi. Donc c'est un petit engin génial quoi, voilà. Donc oui, ça va partir, ouais, c'est sûr. J'en ai déjà vendu et puis là j'ai déjà des réservations sur ma prochaine machine, donc ça embraye quoi. Ça s'appelle Exomo et voilà. Ça c'est le nom de la boîte. Exomo. Ouais, c'est le nom de la boîte, mais tu cherches par un moteur électrique, tu vas tomber sur moi. Voilà. Yes, donc, voilà. Donc en fait tu es devenu entrepreneur alors que c'était pas vraiment... C'était pas du tout mon trip, hein. Non, c'était pas mon trip du tout, mais les trucs s'ouvrent au fur et à mesure et puis à un moment donné tu te dis ok, c'est moi quoi. C'est moi. Donc voilà, j'y vais pour un temps limité, mais j'y vais quand même et avec grand plaisir quoi. C'est un truc énorme quoi. Ok, et après une fois que tu auras fait ta boîte et tout, tu vas continuer de voler toi? Ah bah oui, là le but c'est d'avancer sur cette histoire et puis moi je vole tous les jours quasiment, hein, dès que je peux. Ah oui, dès que je peux, je vole moi. T'es vraiment à mort du Ah bah oui, moi j'ai ça dans le sang quoi. Hein. Ça fait 30 ans que je vole maintenant. Ça fait 30 ans que tu voles. voles. Ouais, dès que je peux, vas-y, c'est parti. Ah ouais, t'es plus que fan, c'est une passion. C'est hein. une passion Ouais, qui est devenue ton métier, aujourd'hui t'es en train de... C'est ça. Ah ouais, trop bon quoi. Trop bon quoi, ok. Et si tu avais un message à partager aux personnes qui n'osent pas trop kiffer leur vie,
qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, d'abord, comment dire, le parapente, c'est du sport aussi. Donc, le message, c'est d'abord, faites du sport. C'est un truc De toute façon. énorme. Ce matin, j'ai fait 10 km. J'ai 58 ans. J'ai une pêche énorme, quoi. T'as 58 ans? Ouais, j'ai 58 ans. Donc j'ai une pêche énorme, mais bon, je fais 10 km, pas tous les matins, mais une fois, 2 fois par semaine. Donc, faire du sport, déjà, ça te donne un esprit, enfin, ça te libère l'esprit, puis ça t'entretient, tu vis différemment, quoi. Et d'autre part, dès que tu as un bout de truc qui t'intéresse, vas-y à fond. Franchement, la vie, ça m'a ouvert les yeux de faire du sport à fond, de dire ok, je m'y consacre. Et voilà, quand tu as l'opportunité de te lancer dans un truc qui t'intéresse, il faut vraiment y aller à bloc. Je veux dire, tu deviens forcément bon, t'aimes ça. Tu vois, c'est un truc. Voilà, quoi. C'est une équation, quoi. Oui, et puis bon, même si après dans ta vie tu feras autre chose parce que machin, etc. Putain, cette période-là, elle est juste géante, quoi. Voilà. Moi j'avais la banane tous les jours, quoi. Alors que c'était un truc. Alors qu'avant je me faisais chier, quoi. Je gagnais beaucoup d'argent, mais je me faisais chier, quoi. Ouais, donc tu as osé arrêter un truc où il n'y a tu pas te que le fais chier, pognon quoi. dans la vie, Ouais. tu peux faire autre chose, quoi. Tu peux faire autre chose. Bah, il y a surtout le bonheur, non? Oui, c'est ça, mais c'est de déguster la vie tous les jours, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Avant tout. Il faut, voilà. Yes. Et ben merci Georges. Ouais, Avec plaisir. C'est vraiment C'est top. des rencontres. Ce que tu Voilà. dis. Chouette rencontre. Donc on vient de se rencontrer en Blablacar, en covoiturage. Et voilà, et je trouvais son témoignage inspirant. C'est avec plaisir. Et voilà, en tout cas, ça se voit, il rayonne la joie, il rayonne la santé. Et pour moi, tu es un bel exemple d'avoir osé vivre tes kiffs. Merci. Merci à toi. Allez. Trop bon. Et n'oubliez pas, kiffez votre vie. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important, quoi. On en a qu'une, elle est assez courte, donc allons-y. Profitez tous les jours. Faut Profiter tous les jours. Hein. Moi, tous les matins, je me balade avec mon chien et je regarde le truc, je dis c'est incroyable. On a les pieds sur une planète, là, on regarde un soleil au fond qui est une autre entité, c'est un truc de fou, quoi. Il faut s'en rendre compte tous les jours de ça, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Trop bon, mais ouais, merci. Je crois que ce sera le mot de la fin. Ciao.